Bonsoir à chacun, heureux de vous retrouver, même si c'est à travers un écran. Euh, je continue ce soir l'enseignement sur la miséricorde pour nous préparer à vivre l'année de la miséricorde et la lecture au long de l'année de l'évangile de Luc, qui est appelé aussi l'évangile de la miséricorde parce que c'est l'évangile le plus adapté, le plus beau, celui qui parle le plus de la miséricorde de Dieu, révélée en Jésus. Alors, la dernière fois, j'avais fait un parcours de l'Ancien Testament, un parcours biblique, montrant comment Dieu se manifestait et manifestait sa miséricorde par toutes sortes d'actions. Hein. Euh, je rappelais que la miséricorde, ce n'est pas que le pardon. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas que de pardonner les péchés. La miséricorde de Dieu se manifeste dès la création du monde et dans toute l'histoire du salut. Quand on regarde les évangiles et qu'on voit Jésus à l'œuvre, on est stupéfait de voir que tout ce que Dieu était dans l'Ancien Testament, Jésus l'accomplit de manière parfaite, plénière, j'allais dire encore plus belle, dans sa personne, dans sa vie, dans ses paroles. Et donc chacun des thèmes qui concernent la miséricorde se retrouve dans la vie de Jésus. Euh, je pense à, par exemple, la gratuité. Hein. Euh, L'amour de Dieu est gratuit, l'amour de Jésus euh, est aussi signe de cette gratuité. C'est pas, ça veut dire quoi la gratuité de l'amour? Ça veut dire que ce n'est pas à cause de nos mérites que nous sommes aimés. Hein. Dieu ne nous aime pas euh, en fonction de ce que nous produisons, de ce que nous réussissons. Dieu nous aime tout simplement parce qu'il nous aime et que nous sommes nous, avec nos pauvretés. Et c'est gratuit, il n'y a pas de raison à son amour sinon qu'il nous aime et que nous sommes nous, et que nous sommes uniques à ses yeux. Alors Éphésiens 2, versets 4 à 9, mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, et il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par grâce gratuite que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, dit saint Paul, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. Voilà, l'amour miséricordieux de Dieu se manifeste en Jésus de manière totalement gratuite. Pourquoi est-ce que Jésus est venu nous sauver? Tout simplement parce qu'il nous aimait. Ensuite, un autre aspect de la miséricorde, c'est son attention. Dieu est attentif à son peuple, hein. Il a beaucoup d'attention pour nous. Alors on le voit dans la parabole du bon samaritain, hein, où le samaritain s'arrête, voit l'homme blessé sur le chemin, alors que les autres passent sans le voir. Jésus souvent voit les gens au bord de la route, hein. Il voit Bartimée sur le bord du chemin, il voit Zachée caché dans son arbre, Nathanaël planqué sous son figuier, il voit Pierre qui vient de le trahir. Hein. Jésus voit et il aime. Il nous regarde, il est attentif à chacun de nous. L'amour miséricordieux de Dieu est aussi un amour qui console. Jésus dit: laissez venir à moi les petits enfants. Et il dit aussi aux femmes de Jérusalem, sur le chemin de la croix, pleurez plutôt sur vous et sur vos enfants. Je crois que on peut penser aussi à la résurrection du fils d'une veuve. Jésus est là, il voit le cortège funéraire quitter la ville et l'évangile selon saint Luc, chapitre 7, dit: en la voyant, le Seigneur Jésus fut saisi de pitié pour elle et lui dit: ne pleure pas. Il avança
et toucha la civière. Les porteurs s'arrêtèrent, et Jésus dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Voilà. En la voyant, le Seigneur fut saisi de pitié pour elle. Ne pleure pas. Jésus est venu pour nous consoler, et lorsqu'il nous quittera, il nous enverra le Consolateur, l'Esprit Saint. J'aime beaucoup aussi ce que dit le pape François à propos de cela dans plusieurs de ses textes, en particulier la bulle d'indiction pour le jubilé de la miséricorde. La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Église. Dans son action pastorale, tout devrait être enveloppé de la tendresse par laquelle on s'adresse aux croyants. C'est cette fameuse pastorale de la tendresse ou de la caresse dont parle parfois le pape François. Témoignons de la miséricorde, de la tendresse du Seigneur, qui réchauffe le cœur, qui réveille l'espérance, qui attire vers le bien, la joie d'apporter la consolation de Dieu. Jésus aussi manifeste le pardon de Dieu, ça c'est la chose probablement la plus évidente qui vient spontanément à l'esprit, lorsqu'il dit à plusieurs des hommes ou des femmes qu'il rencontre, « Je te pardonne tous tes péchés, va en paix ». Lorsqu'il dit sur la croix au bon larron, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Ou qu'il dit à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Le Fils de l'homme, dit-il, est venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs au pardon. Jésus est aussi celui qui manifeste la miséricorde comme alliance. Alliance, c'est-à-dire cet aspect-là est important parce que la miséricorde de Dieu, c'est de se lier à nous, de faire alliance avec nous. Dieu étant Dieu n'a pas besoin de nous. C'est par pure miséricorde et gratuitement qu'il veut avoir un lien réciproque avec nous, alors que nous n'avons aucune égalité avec lui. Il nous met sur un plan d'égalité avec lui. Il fait alliance avec nous. C'est un des aspects de la miséricorde les plus étonnants. Alors, que dit le Nouveau Testament là-dessus? Hébreux 12, 24. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et vers le sang de l'aspersion, son sang qui parle plus fort que celui d'Abel. Jésus est le médiateur de l'alliance entre Dieu et les hommes. Jésus manifeste aussi la patience de Dieu, qui est un aspect de la miséricorde. Il attend, dans sa vie, on voit souvent la patience qu'il déploie avec ses disciples qui ne comprennent rien. Jésus est patient avec ses disciples, il est patient avec nous, qui avons du mal à comprendre. Il ne s'énerve pas, il ne s'impatiente pas. S'il se met en colère, rarement, c'est contre la bêtise et contre le péché, mais pas contre les personnes. On le voit aussi dans l'histoire du fils prodigue, où le père de la parabole du fils prodigue attend patiemment le retour de son fils, pendant des jours, des semaines, peut-être des mois et des années. Autre aspect de la miséricorde, l'ouverture universelle de cet amour miséricordieux. La miséricorde de Dieu manifestée en Jésus s'étend au-delà du peuple d'Israël, à tous les exclus de la terre, aux étrangers, aux petits. Jésus dit en Jean, chapitre 12, verset 32, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. On voit dans un des passages de l'Évangile, en Matthieu 9, versets 34 à 38, Matthieu chapitre 9, versets 34 à 38, un récit qui met en œuvre l'amour miséricordieux de Jésus. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur. À la vue des foules, il en eut pitié, car ces gens étaient las et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. » Ce qui est
très beau dans ce texte, c'est qu'on voit d'abord Jésus parcourir toutes les villes et tous les villages. Jésus ne- se- est vraiment l'amour de Dieu en action. Jésus ne reste pas assis derrière un guichet ou dans une sacristie que les gens veuillent bien venir à lui. Il va au-devant des gens. Sa miséricorde, c'est l'amour de Dieu qui sort de lui-même, qui va au-devant de l'humanité. Il parcourt toutes les villes et tous les villages. Ensuite, son action, c'est d'enseigner, de proclamer la bonne nouvelle et de guérir. C'est des paroles et des actes. Des paroles et des actes. Il enseigne et il guérit. Jésus ne fait pas que parler, il est aussi celui qui change la vie des gens. Paroles et actes qui sont des manifestations de la miséricorde de Dieu. À la vue des foules, il est bouleversé, il en eut pitié, car ces gens étaient là comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus est bouleversé au fond de lui-même, il est touché par la misère. Ça aussi, c'est un amour miséricordieux. Enfin, au verset 37, il dit « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson ». La miséricorde de Dieu, c'est aussi de faire confiance à des hommes qui deviendront eux-mêmes ouvriers de la miséricorde. Jésus ne peut pas, lui seul, et pour l'éternité, parcourir tous les villages et toutes les villes de la terre. Il a parcouru tous ceux de Galilée. Il a annoncé pendant 3 ans la bonne nouvelle et guéri ceux qui souffraient. Mais au-delà de ces 3 années et de cet espace du nord d'Israël, Jésus a besoin de nous et nous fait confiance pour continuer son œuvre. Ça aussi, c'est l'expression de sa miséricorde. Il nous aime, il nous transforme, il nous équipe, il nous envoie gratuitement, il nous choisit par miséricorde parce que il veut nous faire confiance. Comment se fait-il que nous soyons, nous, choisis et envoyés? Je n'en sais rien. Ce n'est pas parce que nous sommes les meilleurs, ni les plus forts, ni les plus beaux, ni les plus intelligents. C'est parce que simplement Dieu nous aime, il connaît nos pauvretés, il ne s'en offusque pas, il ne nous réduit pas à cela, et il nous dit je t'envoie avec ce que tu es, avec tes pauvretés et tes faiblesses. Voilà. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Je voulais dire que Jésus est vraiment la manifestation de l'amour miséricordieux de Dieu. Un très beau texte de Saint Bernard là-dessus. Auparavant, donc avant la venue de Jésus, dit Saint Bernard, quelle idée l'homme pouvait-il se faire de Dieu, sinon peut-être celle d'une idole qu'on avait fabriquée dans son cœur? C'est que Dieu, avant la venue de Jésus, était incompréhensible et inaccessible, invisible et parfaitement irreprésentable. Mais maintenant, en Jésus, il a voulu qu'on puisse le comprendre, il a voulu qu'on puisse le voir, il a voulu qu'on puisse le saisir par la pensée. De quelle manière, demandes-tu? Sans nul doute en étant couché dans une crèche, en reposant sur le sein de la Vierge, en prêchant sur la montagne, en passant la nuit à prier. Non moins qu'en étant cloué à la croix, en devenant livide dans la mort, libre parmi les morts, et régnant sur l'enfer. Enfin, en ressuscitant le 3e jour, en montrant aux apôtres la marque des clous, signe de sa victoire, et pour finir, en regagnant devant eux les secrets du ciel. Voilà, c'est beau de voir comment Saint Bernard a compris que Jésus était le visage de la miséricorde du Père. Et en contemplant Jésus dans l'Évangile, on, on comprend mieux qui est le Père de Jésus, le Père éternel du Fils éternel. En contemplant Jésus, nous voyons son Père, tel Père, tel Fils, tel Fils, tel Père. Et si Jésus manifeste autant d'amour pour nous, s'il donne sa vie pour nous, nous devons savoir que cela, il le fait en union intime avec son Père. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe dans l'évangile de Jean. Tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu a vu le Père. C'est en regardant Jésus, encore une fois, que je découvre la miséricorde, l'amour miséricordieux du Père sur le visage du Fils. Jésus, d'une certaine manière, rend visible le Père invisible, en particulier sa miséricorde. Voilà, bonne méditation de l'Évangile ce soir, à partir de ces textes.
et, et à bientôt.